Gloire à Dieu. Amen. Toujours de la joie à venir lorsque l'occasion m'est donnée, parce que je connais beaucoup, je ne connais pas tout le monde ici, mais je connais certaines personnes qui font partie de mon cœur aujourd'hui, il ne faut pas les oublier, mais même ceux qu'on ne connaît pas. Le fait qu'ils sont enfants de Dieu, eh bien, ça permet de, lorsqu'on se voit, il y a quelque chose qui passe. Amen. Et c'est un mystère extraordinaire, la communion des frères. Je vais vous avouer quelque chose, je le dis parce qu'il n'y a pas de membres de ma famille ici. Je me sens mieux parfois avec des chrétiens, parfois souvent et très souvent. En réalité, je me sens mieux avec des chrétiens qu'avec certains membres de ma famille qui ne sont pas chrétiens. Bon, ils ne sont pas là, hein, c'est enregistré, ils vont me tuer. Mais la vérité, c'est la vérité. On se sent bien avec des frères. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons le même Père. Nous avons aussi le même but. Maintenant, il est évident aussi, je ne vais pas jouer sur les mots non plus ce soir, un frère. Parce qu'il y a des cousins germains aujourd'hui dans l'église aussi. Hein. Non, moi je parle d'un frère. Hein. Un véritable frère qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu aime aussi, celui qui aime Dieu. Parce qu'il est né de Dieu, il aime aussi ceux qui sont nés de lui. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui est né de Dieu, c'est mon frère aussi, puisque moi je suis né de Dieu. Donc mon père a plusieurs fils. Alors tous ces fils à mon père, c'est mes frères à moi. Amen. Amen. Donc nous sommes heureux de partager aussi le même pain, la même parole, le même conseil. Il n'y a pas de différence dans la parole de Dieu. Il n'y a pas... il y a un évangile pour les Espagnols, un évangile pour les Catalans, un évangile pour les Français, pour les sédentaires, il y a un évangile pour les Américains. Alors on entend dire souvent, mais là-bas on fait comme ça, et là-bas on fait comme ça. Vous savez, là-bas ça ne veut pas dire là. Parce que c'est là que ça compte. Alors ce que j'entends dire des gens, parce que vous savez, vous allez en entendre de plus en plus aujourd'hui, hein, il y a des choses bizarres qui sont en train de se passer. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a laissé, encore ce matin, je rappelais à l'église de Beaucaire, que Pierre parlait et il disait que Christ nous a laissé des traces. Amen. Et si parfois nous avons oublié comment on suit le Seigneur, eh bien Pierre dit, baissez-vous. Je rappelais ce matin, les traces ne sont pas en haut, elles sont en bas. Et pour retrouver le chemin, il ne faut pas lever la tête en disant je suis le meilleur, pas du tout. Il faut chercher en bas parce que les traces, Jésus les a laissées avec ses pieds. Et si parfois on ne les voit pas, eh bien, mettez-vous des lunettes. Non, il ne s'agit pas de ça, vous le comprenez bien. C'est un collier qu'il nous faut. Les lunettes n'existaient pas en ce temps-là, mais il existait des colliers pour oindre nos yeux, afin que nous puissions y voir clair. C'est important d'avoir une vision claire des choses de Dieu, une vision vraie des choses de Dieu. Vous savez, il n'y a rien à cacher ici, il n'y a rien à... on s'est converti parce qu'on a compris que la vie passée ne valait rien et que la vie avec Jésus, c'est la meilleure. Alors si quelqu'un ne se sent pas bien dans l'église de Jésus-Christ, le Seigneur l'invite à partir. Ça vous paraît bizarre ce que je dis, mais Jésus a dit un jour à ses disciples, à ses propres disciples, il y a des gens qui ont dit, cette parole est dure. Jésus était en train de parler de son corps, de son sang, de sa vie, et les gens qui étaient, ils s'adressaient non pas aux disciples, attention, ils s'adressaient aux gens qui étaient venus. Et ceux qui ont murmuré, c'était ceux qui étaient derrière ses propres disciples. Donc les plaintes ne venaient pas des païens. Les plaintes venaient du même peuple de Dieu. Ils disaient, cette parole est dure, on ne supporte pas ça, c'est trop fort, c'est trop dur. Alors, ils ont quitté Jésus. Ils sont partis. 70 disciples l'ont quitté. Il y en avait 82. Il n'y avait pas que 12 disciples, il y avait 82 disciples. 70. Il est resté avec 12. Et attendez, c'est pour ça que je vous dis que le Seigneur est clair, lui. Il se tourne vers ses disciples, il aurait pu user d'un sentiment, en disant, vous voyez, il y a 70 qui sont partis, vous me connaissez, je suis Jésus, moi je suis gentil, hein. Moi je fais du bien, moi je vous bénis, moi.
il aurait pu user de cette influence. Jésus se retourne vers les siens et leur dit, vous ne partez pas vous aussi? Et c'est là qu'est venue la parole de Pierre. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire que tu peux dire ce que tu veux, Seigneur. La parole peut être à un niveau le plus haut qu'il puisse y avoir, mais je ne pars pas, Seigneur. Je mettrai le temps qu'il faudra, je m'humilierai, je demanderai ta grâce, Seigneur, parce que de toute façon, ce que Dieu nous demandait, ce que Dieu nous commandait, ne l'oubliez pas. C'est lui qui nous donne la force de l'accomplir. Amen. Mais Dieu veut que nous soyons vrais. Et à partir de ce moment-là, nous voulons retrouver ces traces-là, parce qu'il semblerait qu'il y a un désordre aujourd'hui. Je crois que les frères sont d'accord de voir que nous entendons beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, et que c'est justement dans le peuple de Dieu qu'il se passe les choses. Donc il faut remédier à ça, il faut trouver à nouveau, comme dira Pierre, les traces de Jésus-Christ. Il faut que nous nous baissions pour trouver les traces, il faut que nous nous humilions, comme je le rappelais ce matin. Parfois il faut mettre le genou à terre, parce que les traces de Jésus, elles sont là. Alors parfois on ne les voit pas, à cette hauteur on ne les voit pas. Alors si je ne les vois pas à cette hauteur, je me baisse, je mets un genou à terre, je mets les deux genoux à terre, et je retrouve les traces, et ce sont des traces de souffrance. Il nous a laissé des traces de souffrance. Ça veut dire, je le rappelais, ce n'est pas le thème de ce soir, mais on peut le dire tout simplement, un chrétien, l'évangile sans souffrir n'existe pas. Ceux qui prêchent ça, c'est des faux prophètes. Ceux qui prêchent un christianisme sans difficulté, sans problème, c'est des faux prophètes. Et j'ose encore le dire ici ce soir. Parce qu'ils prêchent quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'ensuite, quand quelqu'un s'engage avec le Seigneur, il a un problème, il dit, qu'est-ce qui m'arrive alors? Pourtant je suis chrétien. Voilà, sur le dos de Dieu après. Tandis que le Seigneur nous a dit, il y a des traces. Et les traces de Jésus-Christ, c'est des traces de souffrance. Paul lui dira aux Galates, je vous ai peint Jésus. Et il a peint Jésus crucifié, pas avec un pinceau. J'ai rien contre les films qui parlent de Jésus. Par exemple, le film qui est sorti sur Jésus-Christ, La Passion du Christ, bon, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais, j'ai rien contre, attention. Mais je veux dire, ça, c'est du cinéma. Mais Paul, quand il prêchait, il démontrait tellement par le Saint-Esprit quelles étaient les souffrances du Christ, que c'était presque un tableau. Il peignait le Christ dans toute sa grandeur, sa souffrance et son amour. Donc, Pierre parle de traces. Paul parle de peinture. Donc, on cherche à trouver, par rapport à ces textes-là, des directions que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est en train de perdre. Et il y a aussi, dans la parole de Dieu, le modèle de la véritable Église. C'est beau de savoir qu'il y a un modèle quand même, parce qu'on pourrait s'égarer. Il y a tellement de gens qui disent « je suis de l'Église, je suis l'Église, je suis l'Église, c'est moi l'Église ». Jésus disait même à un certain moment donné, quand on voudrait que le Christ est là, n'y allez pas. Parce que les gens veulent tous acquérir le Christ. C'est nous qui avons raison. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église. Alors, il y a des confusions, il faut dire les choses comme ils sont, parce que les uns servent le Seigneur d'une façon, les autres servent le Seigneur d'une autre façon, et on n'arrive plus à discerner où est la véritable Église. Alors je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a laissé non pas simplement des traces, non simplement un tableau du Christ crucifié, mais aussi un modèle. Parce que il y a un cri qui est poussé dans les Cantiques des Cantiques, et je voudrais vous le lire, ce cri. Cantiques des Cantiques, c'est un passage où il est question de l'Église du Christ, la Sulamite, et du bien-aimé qui représente le Christ. Et il y a, dans un passage au chapitre 7 des Cantiques, pour ceux qui voudraient les noter,
et au chapitre 7 et au verset 1, comme un cri qui demandait. Écoutez ce que dit ce texte. Reviens. Et pendant 2 fois, reviens sur l'amitié. Encore 2 fois. Dans le même passage, 4 fois ce mot revient. Reviens. Pourquoi? Afin que nous te regardions. On voudrait te voir. Véritable Église. Je ne dis pas que nous ne sommes pas la véritable Église, mais on peut perdre avec le temps de savoir comment elle était l'Église, comment elle vivait, et tant d'autres choses qu'on pourrait noter ce soir. Il y a, dira les Cantiques des Cantiques, je vous cite ces textes, il y a 60 reines, 80 concubines, il y a des jeunes filles sans nombre. Regardez ce que dit le Salomon. Mais une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Il y a des concubines, il y a des images de l'Église. Mais une seule est l'Église. Il n'y a pas 2 églises, il n'y a qu'une seule Église. Il y a dans ce texte-là une révélation aussi de quelque chose qui se passe aujourd'hui. Il y a des jeunes filles sans nombre, ça veut dire des nouveaux enseignements sans nombre. La jeune fille, ça représente quelque chose de nouveau, de neuf, qu'on aime bien entendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'aime plus entendre ce qui est ancien. On voudrait quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Hein? On voudrait bien, qu'est-ce que c'est ces réunions rituelles? On s'assoit, on chante un cantique, on écoute la parole de Dieu, on prie, on part. Il n'y aurait pas quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sensationnel? Alors on essaye d'inventer des choses, on crée des choses. Alors on essaye d'apporter des atmosphères dans la réunion. On va faire lever les gens, on va les faire prier, on va les faire louer. Hein? On va les faire pour qu'il y ait une sensation, pour qu'il y ait comme un certain feu, une certaine onction, des frissons, et même des larmes qui coulent. Mais tout cela, ce n'est que vouloir provoquer quelque chose qui n'est pas en réalité. Parce que nous préférons mieux des convictions du Saint-Esprit dans l'Église que des sensations et des frissons. Parce que des frissons n'amènent à rien. Moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais le flamenco, quand j'écoutais le flamenco, parfois je pleurais. Parce que j'aimais ça. Mais ça n'a rien à voir avec... Je n'étais pas en train de me repentir. Hein. J'étais en train de me réjouir. Il ne faut pas que la réjouissance cache, comme disait un frère, les réalités d'un besoin de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on crie à Dieu que notre problème est arrangé. Donc il y a certaines nouvelles églises, nouveaux enseignements, qui sont en danger. Je peux me le permettre de le dire ici, puisque les frères m'ont invité, et que je tiens aussi à ce que l'enseignement soit apporté un peu partout. C'est qu'il y a un danger qui parcourt aujourd'hui, c'est que, au nom de Dieu, il se fait beaucoup de choses dont Dieu n'est pas d'accord. Donc nous avons des modèles. Il y a 2 personnes qui sont nées du sein de la même mère. 2 nations sont en toi, a dit le Seigneur un jour à une femme qui s'appelait Rebecca. 2 nations sont en toi. Il y a 2 nations. Il y avait Ésaü et Jacob. Dans le même sein de cette femme. Elle sentait qu'il y avait un problème chez elle. Elle est allée consulter Dieu. Tu as un problème parce qu'à l'intérieur de toi, tu as 2 enfants. Tu as 2 fils. Et 2 nations sont en toi. Donc c'est-à-dire 2. En un mot, comme 2 sortes d'églises qui vont naître. Celle d'Ésaü et celle de Jacob. Ésaü est devenu quelqu'un qui a été renommé par rapport à la chasse. Donc il avait une renommée qui n'avait rien avec les choses de Dieu. C'était un bon chasseur. Tandis que l'autre, Jacob, demeurait sous les tentes. Et Jacob, c'est celui qui reçoit les promesses de Dieu. Donc la renommée qu'on doit avoir n'est pas d'être un bon vendeur. Il y a des gens qui ont des renommées. Ils se gagnent la première journée, il est pour lui. Mais ça, c'est pas important, ça. Il faut que ta première journée soit pour Dieu. Amen. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Vous avez la nourriture, le vêtement, ça suffit. N'allons pas plus loin, frères et sœurs. Nous allons nous égarer. Et ensuite, quand nous écouterons ces prédications, nous dirons, je ne suis pas d'accord, moi, je vais écouter de quelqu'un d'autre qui ne me dira pas ça. Or, nous voulons écouter ce qui nous dérange, ce qui nous gêne. Parce que ce n'est pas tout ce que nous aimons que dont Dieu est d'accord. Il y a des choses que nous aimons, que nous faisons, dont Dieu veut nous dire, je ne suis pas d'accord. Et vous savez, c'est difficile de se tenir devant Dieu quand Dieu veut nous dire, je ne suis pas d'accord. Or,
Alors, pour retrouver le modèle de l'Église, il faut que nous sachions écouter ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'il y a un modèle dans l'Église. Et on ne peut pas se tromper. Donc, j'en reste sur ces passages-là. Et je continue parce qu'il y a des choses à dire dans ce domaine. Il y a beaucoup donc de gens qui s'adressent à Dieu, et j'ai noté une pensée. La vraie Église, ce n'est pas celle qui utilise Dieu, c'est celle dont Dieu utilise. Parce que demander à Dieu, tout le monde demande à Dieu. Qui n'utilise pas Dieu aujourd'hui, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Dieu, et dans d'autres noms aussi peut-être. On utilise Dieu, on veut utiliser Dieu. Alors parce que le fait que je prie, je demande à Dieu, je suis un chrétien. Ce n'est pas une preuve de christianisme, ça. Ce n'est même pas une preuve de conversion que de demander à Dieu. Parce que tout le monde demande à Dieu. Quel est le gitan qui ne dit pas, quand on lui parle du Seigneur, qui n'est pas converti encore, mais nous aimons tous Dieu, on connaît tous Dieu, on prie tous Dieu. Ça, c'est la devise réelle de celui qui écoute parler de Dieu. Alors je vous ai dit tout simplement pour que vous nous comprenions bien, ce n'est pas celui qui utilise Dieu qui est une preuve de chrétien. Je vous dirai, la Bible dit que le lion crie à Dieu. Il demande sa nourriture à Dieu, c'est la Bible qui dit ça. Et Dieu lui donne la nourriture. Alors parce que le lion a demandé à Dieu, il faut le baptiser. Il est converti, le lion. Il demande à Dieu. Ce n'est pas une preuve qu'il est chrétien. Parce que tout le monde a besoin de Dieu. Regardez la prière de celui qui demande à Dieu. Seigneur, le matin il se lève, il prie, et voilà sa prière. Seigneur, tu nous bénis, tu nous gardes, Seigneur, protège-nous, garde-nous, bénis-nous, donne-nous le pain, bénis mes enfants, sauve mon foyer, sauve mes enfants. Tout le monde veut ça. Tout le monde. Moi je veux que tous mes enfants soient au ciel. Moi je veux que toute ma famille se convertisse. Moi aussi je veux aussi que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse et qu'il nous donne le pain qu'il faut. Mais ça tout le monde. Mais la vraie Église, c'est quand Dieu dit à l'Église, maintenant c'est à moi de te demander à toi. Et là c'est une autre paire de manches. Ça dit maintenant tu es l'Église. Je vais te demander moi, toi. Ça, tu ne le fais plus. Ah. Qu'est-ce que c'est cet évangile de véritable? Amen. C'est celui-là, c'est celui-là qu'on prêche. C'est celui-là qu'on croit. Alors, il faut que nous arrivions à trouver le vrai modèle. Le vrai modèle se trouve dans la parole de Dieu et on ne peut pas se tromper. Il y a donc dans la parole de Dieu, et je voudrais y venir de suite, le modèle de l'Église. Et j'ai pris quelques exemples, surtout dans le modèle, parce qu'il y a un modèle, par exemple, vous avez l'offrande de Caïn et vous avez l'offrande d'Abel, vous avez deux hommes qui prient. C'est l'image même aussi, encore dans notre temps, de quelqu'un qui prie. C'est l'image même, et ça date depuis 6000 ans, ça. Hein. Donc un offre à Dieu, l'autre offre à Dieu, et Dieu regardait. Il porta un regard favorable, dit le texte. Écoutez bien d'abord comment c'est dit. Hein. Sur Abel, d'abord, et sur son offrande. C'est d'abord parce que pour Dieu, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'on offre, c'est nous. Il y en a qui croient tromper Dieu avec ce qu'ils offrent. Je donne ça, je fais ça. Il dit, moi, ce que je regarde, ce n'est pas ce que tu me donnes, c'est qui me le donne. Et de quelle façon il me le donne. Avec quelle droiture il me le donne. Vous croyez qu'on va faire passer les dessous de table avec Dieu en disant, dis rien dans ce que je fais, prends ça et ne le dis pas à l'Église. Dieu n'accepte rien qui soit en dessous de table. C'est clair et net vis-à-vis de Dieu. Dieu regarde Abel et son offrande, bien sûr, parce que l'offrande aussi est liée, et il regarde aussi Caïn et son offrande. Le texte dit, il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, tandis qu'il refusa l'offrande de Caïn. Pourtant, si nous aurions joué de sentiments, nous, ici, vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de prier, moi je me laisserais tromper, sûrement aussi le frère, quelqu'un qui est là, il est devant Dieu, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, que je te veux, Seigneur, de larmes commencent à couler, et moi je dis, gloire à Dieu, t'as vu? Et Dieu dit, moi son offrande, je ne l'accepte pas.
Alors je me suis dit, Seigneur, mais comment ça fait que tu n'acceptais pas un et que tu acceptais l'autre, puisqu'ils offrent les deux? Bien sûr, il y a des prédicateurs qui pourraient vous donner d'autres images. Mais moi, j'ai pris la plus simple, parce que je ne peux pas être compliqué de toute façon. C'était celle-là. C'est que leurs noms disent qui ils sont. Caïn veut dire acquisition. Ça veut dire tout est pour moi. Je prie, mais c'est pour moi. Je cherche Dieu dans mon intérêt. Vous n'en connaissez pas comme ça. Tant mieux qu'il n'y en ait pas chez vous. Mais ça n'existe, ça. Des gens qui, ils ont la façon de prier de Caïn. Bénis-moi, garde-moi, c'est pour moi. Acquisition, pour moi, pour moi. Donc il y a deux formes d'église. Abel veut dire élévation. Ça veut dire tout ce que je fais, Seigneur, c'est pour toi. Ma prière est pour toi. Mon renoncement est pour toi. Aller travailler, c'est pour toi. Une femme, le dit le texte, et vous comprendrez vite fait, elle s'appelait Annie. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle pleurait devant Dieu parce qu'elle voulait un enfant. Elle voulait, en un mot, dans le sens spirituel, elle voulait produire. Mais vous savez ce qu'elle a dit à Dieu? Seigneur, si tu me donnes, je te le donne. Alors, Dieu lui dit, je te donne. Et elle a eu un enfant. Et elle l'a gardé pendant un temps chez elle. Elle aurait pu réfléchir pendant ce temps-là. Hein? Parce qu'après, avec le temps, la promesse, Dieu sait que, de toute façon, et l'enfant grandissait. Et le moment est venu, à un certain âge, il ne l'a pas donné de suite. Quand il était bébé, s'il l'aurait donné de suite, elle partait. Mais elle s'est habituée à cet enfant. Elle a grandi avec elle. Mais elle avait fait une promesse à Dieu, c'était vrai dans son cœur. Donne-moi pour que je puisse donner. Ne me donne pas pour que je puisse garder. Et ça, c'est la véritable Église, c'est le modèle de l'Église, ça. Et nous sommes en train de former ici, par la parole de Dieu, une peinture comme Paul le faisait de la véritable Église, comment elle est. C'est celle-là la véritable Église. L'autre n'est pas l'Église. Il n'y a une seule parfaite, une seule. Et même les cantiques des cantiques diront, comme un lys, c'est la plus belle des fleurs, au milieu des épines. Ça veut dire qu'à 1 millimètre du lys, c'est des épines. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de dire, je suis un peu chrétien, je ne suis pas totalement, je suis pas totalement, mais quand même, Dieu voit que, non, ou tu es une épine, ou tu es un lys. Alors ne jouons pas sur les mots pour essayer de vouloir, non. Soyons humbles ce soir, moi et vous et tous, et disons plutôt à Dieu, Seigneur, je ne suis pas dans cet état, mais je viens m'humilier devant toi parce que je veux être le lys, Seigneur, je veux que les choses de Dieu soient en moi, je ne veux pas être moi, ressembler à une église, je veux être l'église, je ne veux pas ressembler à un chrétien, je veux être un chrétien. Je ne veux pas, moi, venir de temps en temps comme ça, je vais être fidèle à mes réunions, je veux, moi, que la vie de Dieu se dégage de moi. Je veux aussi que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein, parce que celui qui croit en moi, a dit Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il devient une source lui-même, une bénédiction pour les autres. C'est un sujet de bénédiction. Là où il passe, on parle de lui. Il a un témoignage qui est donné. Et c'est beau ça. C'est beau quand on dit, tu sais, ce frère est formidable, extraordinaire. Il aime Dieu, ce frère. Alors ce frère n'y est pas, comme je rappelais ce matin, mais les gens louent Dieu à cause de lui. Ils disent, béni soit Dieu à cause de ce frère-là. Donc sa louange, c'est pas sa louange à lui, parce que moi, louer Dieu ici, je peux le faire tout seul. Je te loue, Seigneur. Il vous dit, quel frère, lui, il loue le Seigneur. Mais c'est pas ça la vraie louange. La vraie louange, c'est la louange des autres. Le témoignage que nous avons, nous, permet aux autres de parler en bien par rapport à Dieu. C'est une fierté pour un père. Même moi, quand mon fils n'y est pas, j'ai entendu des gens dire de mes fils, ils ne sont pas parfaits, hein. Mais ils ont dit, tu sais que tu as des bons garçons, ils sont gentils. Ils ne sont pas là. Quelle fierté pour moi. La louange des autres me rend heureux à moi. Et je suis humain. À combien plus forte raison le Père, quand il entend des louanges, et lui les entend, mais il entend aussi des mauvais témoignages. Quelle tristesse. Quand il entend qu'il y en a qui défigurent l'image du christianisme par rapport à leur caractère, par rapport à leur état charnel, par rapport à ce qui marche entre deux. C'est pas l'Église. Il dit, je ne suis pas païen, je ne suis pas chrétien totalement. Enfin, c'est pas l'Église. L'Église est un modèle. L'Église a une image. Le Seigneur nous laisse des traces. Le Seigneur, voilà comment est l'Église.
Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, nous voulons retrouver les repères. Parce que presque, je dirais presque aujourd'hui, nous les avons perdus. Parce que, au nom du fait que nous venons, au nom du fait que l'on prie, mais ça, c'est pas le tout, ça. C'est la vie après. Je disais à certains chrétiens, ici, on y passe une heure, ici. Ici, vous n'entendrez personne élever la voix. Ici. Mais c'est une heure, ici. Mais après, on sort. Et après, on vit seul. Et après, la voix qu'on élève, il n'y a pas des chrétiens devant. Personne ne nous entend, le pasteur n'y est pas non plus. Mais Dieu. Donc, il vaudrait mieux peut-être s'éclater pendant une heure ici ensemble. Excusez-moi l'expression. De dire, je vais dire ce que je pense. Tu sais que tu me fatigues, toi, avec ton caractère. Tu sais que toi, tu commences à m'énerver. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est cette réunion? Mais dehors, rester 23 heures avec le Seigneur. Parce que ça devient de l'hypocrisie. À force, on va devenir des hypocrites en puissance, qui vont vivre sous une apparence. Et ça, nous ne le voulons pas dans l'Église du Christ. Parce que l'Église du Christ, c'est pas ça. Il y a deux formes toujours de christianisme. Il y a celui que le Seigneur approuve et que le Seigneur désapprouve. Il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Avec toi, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que tu es l'Église. Et l'Église a une marche. L'Église a une vie. Amen. L'Église, il y a un modèle. Et si vous voulez retrouver le modèle, je vais vous donner un exemple. Ce soir, nous allons prendre dans le livre de la Genèse au chapitre 24. Et nous allons prendre un des types de l'Église, c'est-à-dire un des modèles de l'Église. C'est sûrement que vous avez entendu ça, vos pasteurs ont dû le prêcher, c'est l'histoire d'Abraham, qui est vieux, et à un moment donné, il dit à son serviteur Eliezer, il faudrait trouver, eh bien, une épouse pour mon fils Isaac. C'est l'image du Père, Abraham. Eliezer est le symbole du Saint-Esprit. Et Dieu dit, voilà c'est un peu l'image, Dieu dit à Eliezer, qui est le symbole, l'image du Saint-Esprit, va et trouve-moi l'église qu'il faut pour mon fils. Alors nous allons trouver ici des choses qui vont nous ramener au modèle de l'église. Et là, il y a surtout une recommandation de la part d'Abraham. Écoutez bien cette recommandation parce qu'elle est très importante. Il lui dit au verset 3, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, du milieu duquel j'habite. Je ne veux pas qu'il y ait une étrangère pour mon fils. Canaan, c'est le symbole des nations où il vivait. Et je veux que tu ailles au pays où j'habite, au pays où je suis né. C'est-à-dire que la véritable Église, c'est celle qui est née du ciel. Amen. Ne me dites pas, moi je suis un chrétien, moi je veux savoir si on est né de nouveau. On en parle justement avec les frères. Il y a des difficultés aujourd'hui. Entre le fait des gens qui disent, mais je me suis converti, je suis chrétien, je veux me baptiser. Et on baptise parfois des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et nous avons des problèmes, vous le savez ça. Donc Abraham insiste sur le fait qu'il faut que cette église-là, cette épouse, soit née de Dieu. En priorité, sinon ce n'est pas l'église. On n'est même pas chrétien. Jésus a dit, si tu ne l'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Ni voir le ciel, ni rentrer. C'est pas quelque chose de secondaire. On peut vivre avec un doigt coupé, mais sans le cœur, on ne vit pas. Donc le cœur même, c'est la nouvelle naissance. Donc à partir de là, Abraham insiste sur le fait qu'il faut qu'il aille chercher une fille parmi sa patrie, une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, écoutez bien, ça c'est très important. Le serviteur lui répondit, peut-être la jeune femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays, si, où tu veux que j'aille? Alors devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Écoutez bien, ça veut dire tout simplement ça. Si cette église que j'ai choisie là, que j'ai trouvée, l'épouse qu'il faut, ne veut pas venir vers toi, est-ce que je dois prendre ton fils pour qu'il suive cette femme? Et Abraham dit, surtout pas. Surtout pas. Tu vas chercher une femme pour mon fils et il faut qu'elle vienne chez moi. Mais mon fils ne suivra pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des gens qui veulent amener Jésus-Christ dans des choses qui ne font pas partie de la vie avec Dieu. Et ils disent à Jésus, suis-moi.
Et Dieu a donné l'ordre au Saint-Esprit. Surtout pas, hein, qu'elle s'en aille toute seule, cette femme. Il y en a d'autres. Hein. On n'est pas exceptionnel. Hein. C'est facile pour Dieu. Hein. Il y en a des églises, hein. Il y en a des gens qui aiment le Seigneur. Et si on commence à faire, pardonnez-moi l'expression, des manières en disant, oui, mais moi, je voudrais bien que le Seigneur me suive là-dedans. Il y a certains endroits où Jésus ne nous suivra jamais. C'est pour cela que j'exhorterai, frères et sœurs, vous et moi, chacun de nous, quand nous devons aller dans un certain endroit, je ne citerai pas les endroits. Demandez bien si Jésus y rentre, lui, là-dedans. Posez-vous la question. Je veux y aller, mais est-ce qu'il viendra, lui? Dans cette affaire, je vais la faire, cette affaire-là. Mais est-ce que lui est d'accord que je la fasse? Vous savez qu'il y a des gens qui font, des chrétiens qui font des affaires avec des païens. Je lis ce diable. Ils font des affaires avec des païens, c'est-à-dire ils partagent. Et moi, j'ai rien fait, c'est lui qui est allé vendre. Mais lui, il a menti, lui. Et tu prends le même argent, toi, là. Vous croyez que Jésus est d'accord avec ça? Je vous laisse ça sur le cœur, moi. C'est dans le sens de tout ça qu'il dit, surtout pas, n'amène pas mon fils où elle veut aller, elle. Logiquement, humainement parlé, quand un père a un fils et qu'il le marie, il reste avec son père. Non? Maintenant, moi, j'ai marié une fille. Elle a voulu se marier. Vous voyez pas, moi, je suis parti. Et elle habite chez ses beaux-parents. Mais mes enfants habitent autour de moi. Les fils. J'ai 3 fils. Un habite à 50 mètres, l'autre à 100 mètres, l'autre à 150 mètres. Mais ma fille à Perpignan. C'est normal. Dieu n'a pas marié une fille, il a marié un fils. Et il veut, tu ne veux pas suivre. Retourne avec tes parents. Non? Enfin, je crois que je n'ai rien d'extraordinaire. J'ai peur après, moi. Non, je ne vais pas faire de bêtises, je ne crois pas, non. Alors il dit, surtout, n'amène pas. Je ne veux pas que mon fils rentre dans ces domaines. De toute façon, Jésus ne viendra jamais. Hein. Jésus ne viendra jamais. Je vais raconter une histoire simple, vite fait, hein, parce que sinon je vais terminer le culte très tard. C'était une petite enfant qui demandait à sa grand-mère, une femme très pieuse dans le Seigneur, une femme qui aimait Jésus, qui vivait avec Jésus, quoi. Hein. Et il dit à sa grand-mère, grand-mère, je voudrais aller au cinéma. Et elle lui dit, moi tu sais que moi ces endroits-là, j'y vais pas moi. Alors elle a tellement insisté qu'il dit, eh bien allons-y. Il l'a amené. Et donc au moment de l'entracte, la grand-mère s'est mise à genoux dans le cinéma et s'est mise à commencer à prier. La petite fille, toute rouge, en disant, qu'est-ce qu'elle fait là? La honte, la honte. On dit, il dit, grand-mère, grand-mère. Ça ne se fait pas ici, ça. Alors, si ici, ça ne se fait pas, si je ne peux pas prier ici, c'est parce que je ne peux pas y aller. À l'endroit où on ne peut pas prier, il ne faut pas y aller. C'est tout. Parce qu'il faut rester continuellement en communion avec le Seigneur. Il ne faut pas brouiller, hein. Quand on aime quelqu'un, vous avez remarqué quand il vous téléphone, si quelqu'un vous téléphone que vous aimez, c'est un petit fils, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu, il est parti en voyage quelque temps, et vous l'avez. Qui c'est? Ma femme me dit, par exemple, c'est le petit. Ah oui, il y a le petit à côté, surtout ma petite. Alors, oui, passe-moi là. Ah, je ne capte pas là. Je ne raccroche pas, hein. On marche d'un côté, on marche d'un autre. Et au moment où on arrive à capter, là où on est, même s'il faut prendre une position un peu compliquée, mais parce qu'on est on capte avec celui qu'on a aimé. Quand quelqu'un ne vous intéresse pas, si vous ne captez pas, ça vous va bien. Je ne capte pas, paf. Vous n'avez pas menti, hein? Vous ne captiez pas. Mais quand quelqu'un vous intéresse, quand quelqu'un vous l'aimez, quand quelqu'un vous le voulez surtout que ça ne se coupe pas, que ça ne se coupe pas, que ça ne se coupe pas. Et vous chercherez l'endroit où vous pourrez capter. Et la position qu'il faudra, vous la garderez. Mais il est ridicule. Il est ridicule à genoux là. Qu'est-ce qu'il fait à genoux là? Il capte là.
C'est là où on capte, et il faut chercher les endroits où on capte, justement, c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas que nous allions dans des endroits où on ne capte pas. Parce qu'il y a un son, écoutez bien, que bientôt les bien-aimés vont entendre. Au son de la trompette, à la voix de l'archange. Écoutez bien, hein, il y a une trompette qui va sonner. Les morts en Christ. Vous vous rendez compte bien? Ceux qui sont morts vont l'entendre. Vont ressusciter. Et nous les vivants, ça veut dire, attention, ça ne veut pas dire être vivant simplement. C'est en prêchant que je l'ai reçu, ce passage. Nous les vivants, ça veut pas dire simplement être vivant pour Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas le fait que nous sommes vivants que nous allons l'entendre. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui ne l'entendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'oreille tendue en haut. Ils n'entendent plus rien. Ils sont tellement en communion, en contact avec la terre, qu'ils ont brouillé le message du ciel. Ils n'entendent plus. Je vous raconte une histoire. On n'a pas fini la soirée. Parce que je ne suis même pas à moitié du message. Alors, il y avait un recrutement à un moment donné, où ce n'était pas par téléphone, c'était par morse qu'on appelait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était des signaux comme ça. Donc c'était comme ça qu'on agissait, on frappait dessus. Et c'était des messages. Donc on recrutait des gens qui savaient lire ça. Donc un directeur a reçu dans une salle d'attente plusieurs personnes qui voulaient prendre ce travail. Et ils attendaient, ils étaient en train de discuter, ils attendaient leur tour pour se présenter devant eux, devant ce directeur. À un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève, il rentre chez le directeur, et après un moment, le directeur ouvre la porte, et il dit, vous pouvez tous partir, j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait. Alors les autres se sont plaints. Ils ont dit, vous nous avez fait venir passer des heures ici, et vous faites venir qu'un seul homme, et vous ne nous appelez pas. Il dit, si, je vous ai appelé. Mais vous n'avez pas écouté. Je vous ai appelé par morse. Le directeur a frappé sur son bureau, et il faisait ça. Si quelqu'un entend le message, le premier qui l'entend, qui rentre dans le bureau, c'est lui que je prendrai. Et comme lui avait l'oreille tendue, il ne parlait pas, il ne s'occupait pas d'autre chose. Il était là, il a entendu, il est rentré, il a été choisi. Les autres pas. Qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? C'est que les gens n'ont pas l'oreille tendue. Et ils disaient, mais moi je suis chrétien. Oui, mais est-ce que tu entends le message? Il va y avoir un son que l'Église va entendre, que les morts en Christ vont ressusciter, qui vont entendre. Mais certains qui sont trop occupés à écouter les choses, on en met plein les oreilles aujourd'hui. Moi j'ai entendu des gens, soi-disant chrétiens, mélanger les musiques, cantiques après musique du monde. Comment ça peut marcher ça? Ça ne marche pas. Et je peux vous dire ce soir, bravo les frères, ça c'est les cantiques. Alors on a essayé de mélanger les deux pour avoir un peu les deux sans être trop païen. On a mis beaucoup de rythme aujourd'hui. Parce qu'on ne voulait pas dire qu'on n'était pas chrétien. On aime bien le cantique, mais qu'est-ce que produit ces rythmes? Pas des envies de louer le Seigneur. Pas des envies de glorifier le Seigneur, pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai vu des gens à Béziers, avec des cassettes, avec des rythmes très profonds, très forts. Les gens boivent, aller de juer avec ça. C'est un blasphème, on va dire. Oui, mais qui a provoqué le blasphème? Ils n'iront pas de juer avec des cantiques comme ça. Hein? Pas du tout, il n'y a pas de rythme dedans. Il n'y a que des louanges au Seigneur. Donc pour vous dire que ça, il y a des choses qui ressemblent et qui ne sont pas le vrai modèle. Alors il dit, surtout, pas d'accord, elle ne suit pas. Alors, je vais vous montrer, par rapport à la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit demande, ce qu'Éliézer demande, parce qu'il part au pays. Et il dit qu'Abraham mit à la disposition tous les biens de son Seigneur. C'est-à-dire que cet homme avait tous les biens, tout ce qu'il fallait, pour aller choisir la bien-aimée. Et il y va. Il fit reposer leurs chameaux, dit la parole de Dieu, et il va prier. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, au verset 12, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, regardez ce que dit le Saint-Esprit
Écoutez bien, c'est ça le modèle. Pour trouver la bien-aimée, pour trouver la véritable Église, il dit, voilà l'endroit où je me mets pour la rencontrer. Je me tiens près de la source, il dit. Je vais chercher, il dit, la bien-aimée. Vous savez que les rivières sont des conséquences d'une source. Mais vous savez que dans une rivière, on n'y voit pas. Pourquoi? Parce que c'est descendu, et les hommes l'ont foulé aux pieds, ils ont sali. Et ça, c'est la religion. L'eau est sale. Il y a des gens qui ont peu être chrétiens ici. Eh bien, restez ici. Eliezer dit, moi, j'attends pas l'église ici. Hein. Moi, je l'attends là-bas. Amen. Parce que là-bas, tout le monde peut y boire là-bas. Cette eau qui est imbuvable ici est buvable en haut. Alors, il fallait remonter. Et Eliezer dit, je l'attends à la source. Et attendre à la source, c'est attendre dans la parole. Parce que la source, c'est la parole. C'est elle la source. On ne peut pas se tromper. Comment, dira l'homme de Dieu, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question avec un grand point d'interrogation aujourd'hui. Comment rendre pur son sentier? Et il répond par le Saint-Esprit, en se dirigeant d'après ta parole. On ne peut pas se tromper. On ne se dirige pas à coup de tête, en disant j'ai un frisson, je fais ça. J'ai une révélation. Attention avec les révélations aujourd'hui. Il faut qu'elles soient contrôlées par la parole de Dieu. Ce n'est pas des frissons qui nous guident, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Nous n'avons pas besoin ni de frissons, ni de sensations dans la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi il a mis le mot persévérer? Il n'a pas dit celui qui aura envie jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'en vie, on n'a pas toujours envie de venir à la réunion. On n'a pas toujours envie de lire la parole de Dieu. On n'a pas toujours envie de prier. Mais il n'a pas dit envie, parce que l'envie, ça passe. Au début, on a envie, mais après, on n'a pas envie de venir à la réunion. C'est pas comme ça, ça ne vous arrive pas, ça. Alors, le Seigneur sait très bien que ce n'est pas envie, c'est le mot persévérer. Et si on persévère, c'est parce que c'est vrai. On persévère dans quelque chose qui est vrai. Vous comprenez? C'est ce qui est vrai qui nous permet de persévérer. Donc, comme je sais que la parole de Dieu est la vérité, je continue, je persévère. Ça, c'est la source. Eliezer va demander quelque chose. Je me tiens près de la source. Et là, il dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu as usé de bonté envers mon Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, il a joué sur, on dirait qu'il a joué sur peu pour trouver la bien-aimée. Mais ce qui était beaucoup déjà, c'est là où il l'attendait. C'est là où il attendait l'Église. Écoutez, le Seigneur nous attend là-bas. Hein. Pas en bas, pas en bas, hein. À la source. Et il dit à la bien-aimée, que moi, à cette Église, à cette fiancée qui doit être la fiancée de mon Seigneur, à laquelle je dirais, donne-moi à boire. Écoutez bien, ça semblerait que c'est rien, mais quelle grâce de Dieu, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il dit que la jeune fille à laquelle je dirai, mais dans le mot je dirai, il y a dessous le mot obéissance. Il faut que je me permette, moi, de dire à cette femme, fais ça, qu'elle le fasse. Mais c'est un des plus grands signes qu'il puisse avoir par rapport à l'Église, ça. Qu'est-ce que nous demande le Seigneur? Obéis. C'est tout. Il ne nous demande pas autre chose. Je ne vous fatigue pas. Hein. Obéis. Ça veut dire, ce que je dirai moi, qu'elle le fasse. Ça, c'est le mot obéissance. Et qu'elle me dise, elle, pas simplement toi, Seigneur, je te donnerai de l'eau à toi. C'est ce qu'il demande, lui. Mais aussi, je voudrais aussi donner à boire à tes chameaux. Ça ne semble rien, ce qui est dit ici. Mais vous savez, pour désaltérer des chameaux, il faut être vaillant. Hein. Il faut y aller, là.
puiser, revenir, parce que ça va beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Zèle. Obéissance et zèle. Où c'est qu'on a détecté, où c'est qu'on a vu que Christ était zélé? Lorsqu'il est rentré dans le temple. Et seul l'évangile de Jean note quelque chose que je voudrais préciser ce soir. C'est que tous les évangiles notent que Jésus-Christ est rentré dans un temple. Vous savez ce qu'il a fait dans un temple? Il a renversé les tables des vendeurs. Il a chassé tout le monde. Il a dit dans ce temple, ma maison sera appelée une maison de prière. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Vous le savez ça. Mais le seul qui note le fouet, c'est Jean. Et j'ai aimé que ce soit lui qui le note. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle de zèle et de vouloir purifier, on dit il faut de l'amour. Qui plus que Jean en avait? Il est nommé l'apôtre de l'amour. Et l'apôtre de l'amour note, lui, le fouet. Les autres non. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a de l'amour, il note le fouet. Et quand quelqu'un commence à toucher dans certaines choses dans la vie de l'Église, c'est parce qu'il aime l'Église. Les autres qui disent, il ne faut pas le dire, ils ne vous aiment pas. Jésus a dit à un homme, Jésus l'aima et lui dit. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans lui dire. Et c'est lui qui a commencé à prendre un fouet et à chasser les bœufs. Un jour, j'ai pris une image, je vais vous la montrer. Ce soir, on va faire une expérience. Voilà. Jésus chassa les bœufs. Ça veut dire les grandes choses qu'ils peuvent avoir dans notre vie. Il les chassait. Et quand ça s'est parti, on voit ça. Tant que ça, c'était là, on ne voyait pas ça. Donc dans la communion avec Dieu, quand quelque chose part, on voit quelque chose de plus petit. Mais c'est grand, puisque ça ne s'aille plus. Donc le bœuf est parti. Il est resté la brebis. Et derrière la brebis, il y avait quelque chose de plus petit. Je vais vous montrer. Attendez. C'est dur ça? Voilà. Je prends ça et je vous montre vite fait. Derrière la brebis, il y avait le pigeon. On ne peut pas voir le pigeon tant qu'il y a le bœuf et la brebis. Et Jésus a commencé à chasser le bœuf. Et la brebis aussi, et le pigeon dehors. Plus rien dans le temple. Ni bœuf, ni brebis, ni petit pigeon. Il y en a qui disent, mais ça c'est pas grand chose, ça c'est un bœuf. Et ça, c'est une brebis. Et ça, c'est un pigeon. Il faut que tout parte. Il faut que tout s'en aille. Gloire au Seigneur. Et c'est lui qui le fait, ça. Laissons le faire. Aimons le Seigneur de cette façon. Faisons-lui confiance. Et c'est là où j'en reviens au texte, que les disciples, sans que lui le dise, il n'a pas mis une plaque en disant, voyez, je suis en train de vivre un texte là, le zèle de ta maison me dévore. Ils reconnurent là, par ce zèle-là de purification. Ils se sont souvenus d'un texte, sans qu'ils le citent, mais ils le vivaient. Et ils ont dit, mais oui, mais ça, tu sais que ça veut dire ça? C'est le zèle de ta maison me dévore. Amen. Alors, à ce moment-là, et nous allons finir, c'est que voici, je me tiens près de la source, et au verset 16, il nous est dit que, il n'avait pas encore fini, au verset 15, de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. C'était une jeune fille, pas belle, très belle. Soulignez ça. L'Église est très belle. Amen. Bien sûr, dans le spirituel. À qui? Dans le spirituel, bien sûr, on le comprend. Elle est très belle dans les perfections intérieures de ses qualités. Elle est belle. Et avec tout le respect que je vous dois, c'est écrit de cette façon, elle était vierge. Ça veut dire elle était pure. Elle était vraie. Et ça, c'est très important. Le Seigneur vient chercher une église pure. Amen. Qui ne sait pas mélanger. Il y a un jugement dans la parole de Dieu qui semble un peu bizarre, mais pourtant c'est un jugement. Le Seigneur sait juger quand il faut juger. Il dit si une jeune fille est agressée par un homme, et cette jeune fille est fiancée. Je vous donnerai les textes si vous les voulez. Hein.
et que cet homme, donc, abuse de cette femme. On les amènera tous les deux. On lapidera cet homme. Il faut qu'il meure. Et on lapidera aussi cette femme. Si on reste sur le texte, on ne comprend pas. Elle a été agressée. Mais il dit pourquoi dessous? Elle va mourir elle aussi. Parce qu'elle n'a pas crié. C'est-à-dire, quand l'Église se sent agressée, il faut qu'elle crie à Dieu. Amen. Et quand il est parlé d'honneur, il parle d'honneur par rapport à l'Église. Quand l'Église sent l'agression du monde, qui veut la salir, dans tout le sens du mot, elle doit crier de suite. Et si elle crie, elle ne meurt pas, l'autre meurt. Les choses du monde vont mourir, mais pas elle. Mais l'Église, est-ce qu'elle crie aujourd'hui à l'agression? Je peux vous dire, on est agressé par toutes les convoitises du monde, par l'amour du monde. Et l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est écrit dans la parole de Dieu. On est agressé parce que le diable veut nous amener à vivre un christianisme qui ne servira absolument à rien, je vous assure. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de commencer, c'est de terminer. Amen. Et de finir dans les normes. Alors il y a une agression aujourd'hui. Et il faut que l'Église au moins crie. Sinon, la Bible dit, je la considère aussi comme consentive. Elle consent. Elle était d'accord. Alors vous les tuez tous les deux. Que des images dans la parole de Dieu par rapport à nous. Les choses de l'Ancien Testament, ce sont des ombres des choses à venir. Amen. Si l'ombre était sévère, parce qu'on prend que les choses, vous savez, qui nous conviennent, nous. Si l'ombre était sévère, l'ombre, qu'est-ce que la personne elle-même? Je crois que c'est là que vient le thème espagnol, mala sombra, non? Parce que si l'ombre est mauvaise, pensez-vous à la personne? Elle arrive, il fait cette prière, Rebecca arrive, c'est une fille très jeune, belle de figure, et elle descendit à la source. Et c'est là où tout se voit par rapport à cette église. Elle remplit sa cruche. Pour la remplir, il faut qu'elle descende. On ne peut pas remplir une cruche. C'est l'emblème même de l'humilité de l'Église. Elle sait s'abaisser quand il faut. Elle sait s'humilier quand il faut. Elle n'est pas raide sur les choses de Dieu. Il n'y a que l'ivraie qui est raide. Parce qu'il n'y a pas de grain. Remarquez le blé, comment il est. Lorsque c'est son époque, et qu'il y a du grain au bout du blé, il penche de lui-même. Il est comme ça. Au moindre petit vent qu'il y a, il continue à pencher. On dirait que le petit vent lui fit dire, je suis d'accord. Le grain le pousse à pencher pour dire, je suis d'accord avec Dieu, d'accord. À l'autre, non, hein. Il est raide, lui. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas comme ça l'évangile. L'évangile, c'est comme ça. Bien sûr, tu es délivré. On va te pencher. Il n'y a pas de grain. Parce que s'il y aurait du grain, tu te pencherais. Amen. Amen. C'est ça le problème. Alors, elle descend là. Elle remplit sa cruche. Et j'ai aimé ce passage. Ce que dit cet homme de Dieu, nous allons terminer. Elle baissa sa cruche. Elle donna à boire à cet homme. L'homme regardait avec étonnement. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. L'image même de l'Église. Nous avons essayé de donner une image de la véritable Église. Nous avons perdu peut-être la vision de qui elle ressemblait. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un perd quelqu'un, on prend la photo de cette personne et on la colle sur les murs, en disant, voilà comment elle est, ma fille. Voilà comment est mon fils. C'est lui. Regardez cette image. Si vous voyez quelqu'un qui lui ressemble, téléphonez-moi. Il y a une image. Avant, il n'y en avait pas de photo. Mais le Seigneur nous laisse une photo à nous. Il nous laisse un portrait à nous. Il dit, voilà
Voilà comment elle est l'image. C'est celle-là l'église. Vous ne pouvez pas la perdre ni vous perdre. Vous en connaissez le chemin. Où elle vit, où c'est qu'elle la rencontrera, quand est-ce qu'elle partira, avec qui elle partira, dans quel endroit elle partira. À la source. Amen. Et qui c'est celle qui obéit? Qui c'est celle qui est zélée? Qui c'est celle qui s'humilie? Tout ça, ce sont des images de l'église. Vous voulez retrouver l'image de l'église? Et je termine là. C'est dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 2 du verset 41. Regardez comment elle est l'église. Vous voulez qu'on finisse avec ça? Amen. On va le lire. Hein? Je crois que c'est Acte 2, 41, si mes souvenirs sont exacts. Et nous terminons. Voilà. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est normal, ça. Ça, c'est nous. Hein? On s'est fait baptiser. Et en ce jour-là, le nombre, pas des croyants, des disciples augmenta. Et il dit, il persévérait. Il y a le mot persévérance dedans. Il n'y a pas le mot envie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a le mot persévérance, continuer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Regardez là l'église. Alors on dit, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, je demande que tu fasses, que tu fasses. Regardez comment était l'église, comment elle vivait. Vous vous étonnez pas, ne soyons pas étonnés de ne pas voir ce que cette église a vu. Pourquoi? Parce que l'église d'aujourd'hui ne vit pas comme cette église. On veut le même Dieu que cette église. Mais Dieu veut la même église aussi. Et moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Je ferai tout ce que vous me direz parce que je suis le même Dieu. Mais je voudrais aussi voir la même église aussi. Pour l'exaucer comme je l'ai exaucé. Pour la bénir comme je l'ai béni. Je crois que ce soir, avec peu de ce que nous avons essayé de trouver ici, il y a beaucoup plus. Il faut beaucoup plus de temps pour trouver certaines choses. Mais vous avez vos Bibles. Vous avez une Bible, non? Ah. Vous la lisez. Voilà. Là, amen. Ça ne veut pas dire, j'essaye d'effleurer. Il y en a qui vivent avec un feuillet. Hein? Ils se lèvent le matin, ils prennent un feuillet. Et Dieu leur apparaît. Ils ne mangent pas beaucoup, ces gens-là. Hein? Avec un feuillet. Et quand quelqu'un prend la parole de Dieu, et comme dit la parole de Dieu, celui qui plonge ses regards, ça veut dire que ce n'est pas effleurer l'eau, ça. Hein? Celui qui plonge, il va sous l'eau. Il va dans la parole, il plonge. Et vous ne savez pas si vous savez que les perles les plus rares sont au fond. Vous avez des plongeurs qui font éclater presque leur poumon pour arriver jusqu'au fond. Ils ne respirent pas, ils vont jusqu'au fond. Ils prennent une huître, ils la ramènent en haut. Mais quelle perle dedans? Il y en a qui achètent des huîtres au marché. Il n'y a pas de perles dedans. Mais celui qui plonge ses regards et qui va chercher Dieu, mais il sort avec une perle. Amen. Alors une perle moi, une perle lui, une perle le frère, une perle chacun, on fait un collier. Non? Et vous savez ce que dit les cantiques des cantiques? Qu'il est beau ton collier à la sulamite autour de ton cou. C'est les perles que nous avons cherchées ici, dans la communion. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la véritable vie avec Dieu. N'effleurons pas les choses de Dieu, plongeons dedans. Amen. Je laisse la place au frère.